Lancez-vous enfin en e-commerce. Et pour ce webinaire, donc pour ceux qui n'étaient pas au premier, vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre blog, donc hype.pakitou.com. Et donc, vous pourrez revisionner où on faisait un état des lieux un peu plus profond que ce qu'on fera aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va vraiment passer à la pratique de l'état de l'art du e-commerce et surtout du e-commerce dans l'emballage, B2B, mais aussi dans l'emballage. Et aujourd'hui, on va vous montrer, on a réalisé un site en très peu de jours. J'aurai l'occasion de vous le montrer dans quelques minutes. Et donc, on va commencer par refaire un petit récapitulatif de ce qui se passe dans le secteur de l'emballage en ce moment avec le e-commerce. Alors, le déroulé du webinaire, on va commencer rapidement par un retour sur le premier webinaire. Comme je vous disais, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire pourquoi on vous parle absolument de Web2Pack, pourquoi on vous dit qu'en fait ça arrive et qu'il faut absolument s'y intéresser, je vous invite à aller revoir la conférence qu'on a fait en mars 2022, encore une fois sur notre site web, donc on pourra vous donner ou vous enverrez un email si vous n'avez pas le site. Mais hype.pakitou.com, vous accédez au blog et vous avez un article qui s'appelle Retour sur le webinaire. C'est sur YouTube. D'ailleurs, on mettra aussi sur YouTube cette conférence si vous devez nous quitter avant la fin. On y parlait de Packelp, notamment, qui est ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire un acteur uniquement sur le web. C'est pas un fabricant traditionnel. D'ailleurs, eux, en tant que tels, ne fabriquent rien et qui avait notamment levé 40 millions d'euros pour poursuivre sa progression en Europe et qui, notamment, on le sait depuis, je ne sais pas si on avait ces chiffres à l'époque, mais réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel uniquement en ligne, donc en Europe, en vente d'emballage, avec un catalogue qui est, je ne sais plus Thomas si tu as le chiffre, mais c'est un catalogue qui a une trentaine de produits seulement. Donc, c'est Thomas. Ça doit être une vingtaine de produits. Ouais. Donc, on parle de gens qui sont, c'est une société polonaise. C'est des gens qui, à la base, je ne sais plus, Thomas, toi, dans tes échanges, si c'est des gens qui viennent spécifiquement du pack, je Pas du ne tout. crois pas. Pas du tout. Ce sont Et donc, en fait, c'est six voilà, copains, pour la petite histoire, six copains trentenaires qui viennent plutôt du monde du web et qui se rendent compte que faire du packaging, c'est compliqué. En tout cas, l'acheter, et donc veulent créer un site avec une expérience utilisateur incroyable pour faciliter les achats. Et effectivement, Paris réussit en ayant démarré avec des produits ultra standards et une bonne expérience utilisateur et qui se sont déplacés depuis vers le sur-mesure. On aura l'occasion d'en reparler. Un chiffre qui corrobore, on ne voulait pas aujourd'hui, c'est assez dense, on a pas mal de choses à vous montrer, on ne voulait pas non plus vous abreuver jusqu'à l'écœurement de chiffres, mais on a trouvé ce chiffre assez récemment qui montre bien le changement des usages et notamment des dirigeants, donc dans les PME et surtout sur les gens que vous allez cibler via le web. Ça peut être des sociétés qui démarrent, des gens qui n'ont pas forcément d'acheteurs dans un premier temps. Donc souvent, c'est le dirigeant qui va aller chercher au début où est-ce que je peux faire mon emballage et autres. 86% aujourd'hui des dirigeants de PME déclarent préférer utiliser un outil en libre service, donc sur le web évidemment, pour passer leurs commandes plutôt que de s'adresser à un commercial. Donc, je pense que on connaît tous ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses qu'avant qu'on achète sur le web. Et c'est vrai que le contact avec le commercial, il est nécessaire sur des choses très techniques. Maintenant, si j'ai juste besoin d'acheter quelque chose rapidement, en fait, je vais toujours passer en ligne.
Et alors, si c'est pas votre cas, et après, ça dépend aussi des générations, sur les nouveaux acheteurs, et je sais plus combien, je crois que Thomas, toi, tu as le chiffre, mais sur ce qu'on appelle les millennials, qui sont maintenant sur le marché du travail, c'est plus d'1 milliard de personnes sur le marché du travail aujourd'hui, euh, qui sont nés avec le web, ou en tout cas qui l'ont connu très jeune et qui ne voient pas d'autres moyens d'acheter. Et je pense que le succès de Packel, puis il est aussi dû à ça, à des gens qui en fait vont même pas imaginer qu'il y a peut-être un fabricant d'emballage à 50 km de chez eux qu'ils auraient pu aller rencontrer, avec qui ils auraient pu discuter, recevoir des maquettes et avoir un vrai échange traditionnel. Et en fait, ils tapent juste packaging personnalisé sur Google, ils tombent sur Packel, puis ils achètent. Et en fait, comme l'expérience est bien, ils sont après plus ou moins fidélisés. Ils savent même pas s'ils achètent plus cher qu'ailleurs ou de moins bonne qualité. Et comme l'emballage, bah, c'est un secteur que les gens connaissent mal, bah, en général, ça leur suffit. Bah, on va passer tout de suite à la démonstration. Donc maintenant, on rentre vraiment dans le concret. Je vais juste changer d'écran pour mon partage. Et puis, je vais vous montrer ce qu'on a fait en très peu de temps au final, hein. En très très peu de temps, mais je vous donnerai les délais après. Alors c'est parti, je vous repartage mon écran. Hop. Et tu me confirmes, Thomas, que normalement, vous ne devriez plus voir ma présentation, mais le site. C'est bien ça. Alors, on est sur un pur site de démonstration. Pardon, Guillaume, dis-moi. avant de vraiment rentrer dans le détail du site, parce que c'est ce pourquoi je pense nos invités nous ont rejoints, le webinaire dure à peu près 1 heure, si besoin on débordera, mais surtout il se veut à partir de maintenant très interactif. Vous allez voir beaucoup de choses, on va vous montrer beaucoup de possibilités. N'hésitez pas, je crois que dans le chat, enfin, dans la barre des tâches en bas de votre écran sur Zoom, vous avez un petit bouton de discussion et vous pouvez tout à fait poser vos questions et on y répondra au fil de l'eau. Donc n'hésitez Oui. pas surtout à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles viennent. Si on peut, on y répond, sinon on fera un retour juste après. C'est ça. Et forcément, celui qui partage ne voit pas vos questions, hein. Donc, Thomas lira pendant que je présente. Et inversement, si on trouve des questions après, on y répondra peut-être a posteriori. Et puis, ce site-là, c'est alors, je ne sais pas si on vous le donnera tout de suite, mais à terme, ça va aussi devenir un espace de démonstration hype pour les gens qui veulent y accéder. Donc, c'est quelque chose dans un futur très proche, si vous voulez y accéder. Enfin, en soi, si vous prenez l'URL aujourd'hui, vous pouvez y accéder ce soir, il est en ligne. Mais voilà, c'est quelque chose pour lequel on peut vous donner l'accès sans souci. Donc, ce qu'on a construit, en fait, c'est un site e-commerce très classique, hein. Donc, on a une page d'accueil avec des catégories produits, avec ici bon, une photo qui présente un peu le site. Et puis ensuite, on a des produits qu'on a configurés. Bon, je vous montrerai ça après. Et puis, on a même construit un petit blog, voilà, des petites réassurances avec les paiements possibles. Donc, on va dire que dans ce site-là, vous allez trouver plus ou moins tout ce qu'il faut pour lancer un site, ni plus ni moins. Et globalement, si demain, dans un futur proche, vous voulez réaliser un site comme ça, c'est quelque chose pour vous donner une approche temps. Je l'ai fait. Alors, Thomas a configuré la partie hype et j'ai configuré la partie site. Et ça nous a pris, moi j'ai dû y passer 7 à 8 jours de travail, des grosses journées parce que c'est intense, parce que vous allez voir, c'est assez fourni. Et puis Thomas, tu as configuré Hype très rapidement sur des produits qui sont aujourd'hui bien gérés dans l'outil. Ça t'a pris aujourd'hui quelques heures. Parce que j'avais déjà un outil avec des données, des données de fabrication qui sont pertinentes. Donc, ça m'a pris 1 journée de paramétrer en gros le catalogue produit en 1 pour 1 de ce qu'il y a sur le site pour avoir les bonnes mécaniques, le bon pricing et surtout la bonne configuration côté hype
qui correspond au produit que Guillaume va vous présenter dans une seconde. Alors, ensuite, je vais vous faire un petit tour rapide du site. Donc, on a des pages catégories très classiques. Alors là, on a fait les accessoires, carton du lait et carton plat, une catégorie tous nos emballages. On a fait forcément une section avec tous les produits. Donc, c'est ces produits qu'on va vous présenter. Donc, vous verrez, Thomas ira plus dans le détail parce que chaque produit, on a essayé de mettre des possibilités de configuration différentes, c'est-à-dire de juste, je choisis la taille, je vais aller choisir, définir mon dimensionnel, choisir une qualité de carton ou autre. Puis ensuite, on a une partie compte. Alors, les comptes, nous, on a décidé de les gérer dans Hype, mais ils pourraient tout à fait être gérés sur le site. Ce sera un autre type de site. Mais donc, accéder à mon compte va me renvoyer vers la solution Hype. Le suivi de commande, un suivi de commande assez standard où je vais rentrer mon numéro de commande et l'email qui a été utilisé pour la facture et ça va me donner le statut de la commande. On a fait une FAQ. N'essayez pas de lire le texte, ça ne veut rien dire. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que on va dire que les questions qui sont posées sont à peu près les questions que vous avez besoin d'avoir dans les questions fréquemment posées quand vous lancerez un site. Donc, comment passer une commande? Est-ce besoin d'un compte pour acheter? Qui dois-je contacter si j'ai des questions? Est-ce que je peux annuler ou modifier une commande? Comment retourner un produit? Les modes de paiement acceptés, etc., etc. Donc, une FAQ assez complète. Un formulaire de contact parce que vous serez surpris le jour où vous aurez un site e-commerce du nombre de leads qualifiés, donc de demandes de contact très qualifiées que vous ferez. D'expérience, je peux vous dire que vous allez recevoir des gens qui vont vous donner une quantité, un dimensionnel, une qualité de carton, enfin une commande qui est déjà toute faite, qu'ils auraient très bien pu faire sur le site, via un produit qu'ils ont vu sur le site, mais ils préfèrent passer par un formulaire où je vais montrer mes informations de manière très simple. Et ensuite, nous, on a fait un blog parce que le blog est quand même ce qu'on appelle dans le web un lead magnet, mais bon, voilà, en gros, un aspirateur à prospects. Donc, en général, les gens vont chercher des choses sur Internet et puis, en fait, ils vont tomber directement sur le blog. En fait, ils vont tomber premièrement sur votre blog et puis ensuite, ils vont faire « Ah, mais c'est quoi ce site ?» Puis, ils vont aller voir et ensuite, ils vont pouvoir potentiellement acheter sur votre site. Donc, je vais vous montrer juste les deux typologies de produits parce que c'est vrai qu'avec Hype, on a, on a réinventé l'e-commerce. On n'a pas réinventé l'e-commerce, mais c'est-à-dire que Hype fonctionne, on le présente souvent comme le configurateur de voiture que vous allez avoir sur les sites de constructeurs automobiles. Et en fait, sur un site web spécifique pour le Web2Pack, on peut concevoir les choses de deux façons. La première façon, c'est je vais accéder à ce lot de 24 scotch craft déjà personnalisé. Et donc, je vais retrouver, comme sur n'importe quel site, une description un peu plus longue, des infos sur mon scotch. Donc là, c'est 5 mètres sur 4,8 cm, la couleur. Et je vais avoir une quantité et je vais pouvoir ajouter 10 lots de 24, donc 240 scotch, les ajouter à mon panier et finir ma commande et acheter. Ce qu'on fait avec Hype, c'est que ça, pour de l'emballage, c'est très compliqué. Il y a des impressions, il y a potentiellement des qualités de carton, il y a des tailles qui peuvent être modifiées. Donc, le plus simple pour aujourd'hui lancer un site très rapidement en Web2Pack, je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions aujourd'hui sur le marché, c'est de passer par Hype. Alors, comment ça se passe? Pour un produit un peu plus complexe, typiquement celle-ci, la boîte d'expédition blanche impression noire, je me retrouve dans exactement la même expérience que si j'étais sur un site e-commerce classique, c'est-à-dire que je peux voir mes images, voilà, j'ai mon dimensionnel du format standard, je peux lire une description, j'ai des catégories qui sont associées à mon produit, j'ai une description un peu plus longue, j'ai des infos complémentaires sur le poids, dimension, j'ai des produits similaires pour faire ce qu'on appelle de l'upsell en anglais, mais qui c'est tout simplement des ventes additionnelles. Donc, j'ai exactement tout
ce qui existe sur un site classique en e-commerce. Sauf qu'en passant par Hype, si je prends par exemple un format standard que je clique, je vais passer sur le logiciel Hype, mais en fait, pour l'utilisateur, c'est absolument sans couture. C'est-à-dire que lui ne voit pas qu'il est forcément passé sur un autre environnement. Et là, pour ce pack donné, j'ai déjà toutes les dimensions qui sont figées. Okay, donc, je vais retrouver mon dimensionnel, je vais retrouver les photos de mon produit. J'ai juste à cliquer sur section suivante, mettre une quantité, 989, admettons, cliquer sur finir la configuration. Je vais pouvoir, admettons, mettre un nom webinaire projet 1, e-com, fois, admettons, 989. Voilà. Je vais choisir une livraison. Je vais dire que nous, on est dans le 64 à Pau, donc que je choisis les Pyrénées-Atlantiques. Je vais cliquer sur obtenir le prix. Là, j'ai deux possibilités. Soit j'ai déjà un compte, je me connecte, soit je me crée un compte. Donc là, moi, j'ai déjà un compte. Je m'enregistre. Et une fois enregistré, je reçois mon offre de prix. Donc, j'ai le prix du produit, les frais d'outillage, les frais de livraison. En soi, les frais d'outillage pourraient être offerts puisque là, on est sur un emballage standard. Bon, là, on vous montre le plus de choses possible. Un délai estimatif de Là, livraison. pour ceux qui vont s'intéresser à la mécanique, les frais d'outillage, comme on les verra tout à l'heure, sont bien offerts. En tout cas, tout ce qui comprend outillage découpe, mais on a quand même des Ah frais oui, de cliché. Là, on est sur une de impression cliché. donc c'est vrai que ce sont des frais d'outillage et clichés ou plaques quand on est sur de l'offset. Et donc, il peut y en avoir quelques-uns qui sont rémanents, sans quoi, à 141 €, on ne serait pas très cher. Ouais. Ensuite, comment ça se passe? Il me reste qu'un seul bouton, finaliser commande. Et là, en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que je vais être relancé vers mon site. Donc, en fait, encore une fois, je n'ai pas forcément vu que j'avais quitté l'environnement de Hype. Donc, ce qu'on a fait là comme chemin, c'est le site m'a envoyé vers Hype faire ma configuration et Hype m'a renvoyé vers le site avec un panier chargé. Là, comme vous pouvez le voir, je retrouve absolument toutes les informations, boîte d'expédition, le numéro de ma config, la quantité, les frais de cliché et d'outillage, les frais de port, un lien, si je veux, qui m'ouvre dans un nouvel onglet pour retourner voir ma configuration et être bien sûr que j'ai tout ce que je veux, mon offre de prix. Et puis ensuite, on est sur un vrai site e-commerce, c'est-à-dire que là, si je veux valider ma commande, mettre des informations, voilà, dire que je me fais livrer en France, mettre toutes mes infos, que je veux aller expédier à une adresse différente ou autre, j'ai absolument tout. Je peux avoir la mécanique, j'ai fait un code promo qui s'appelle Webinar, je peux appliquer un code promo si j'en ai un, par exemple, qui va s'appliquer au niveau du site. Donc là, j'ai mis un 10% du sous-total, donc comme vous voyez, ça, voilà. J'ai absolument toute la mécanique e-commerce classique. Encore une fois, là, j'ai un deuxième rappel de ma configuration, de la quantité, de tous les frais annexes et un lien pour revenir. J'ai la TVA, puisque forcément sur Hype, on est hors taxe, qui vient se calculer par-dessus, et j'ai un total. Et ensuite, bon, alors là, je vais mettre une carte de test que j'ai affichée ici. Voilà, une date d'expiration, un cryptogramme, et je peux commander. Voilà. Et là, j'ai passé ma commande. On n'a pas vu tout ton écran, donc je pense que le pop-up de confirmation de paiement c'est pas Non, affiché. il est là, commande reçue. OK. Donc là, merci, votre commande a été reçue. J'ai mon numéro de commande, j'ai la date de ma commande, mon total, mon moyen de paiement. J'ai la boîte d'expédition, j'ai absolument tout. Je ne sais pas si j'ai rentré mon email d'ailleurs, donc je ne sais pas si je peux recevoir l'email. Mais tu as bien mis je l'ai Guillaume. rentré. Ouais. J'ai mis un truc automatique. Et voilà, j'ai passé une commande complète qu'on va pouvoir retrouver côté administration. Alors, si je vous ouvre, hop,
Alors, il y a deux choses, c'est que Si- si tu retrouves le mail, tu peux le montrer. Donc, tu retrouveras ton numéro et je te confirme que ça marche bien avec le numéro de commande et ton adresse mail pour pouvoir suivre ta Ah, bah, commande. tu pourras remontrer tout à l'heure, oui, parce j'avais mis une fonctionnalité de suivi de commande que on ne savait pas, comme je vous dis, comme on a fait le site très rapidement si ça fonctionnait, et Thomas dit que du coup, apparemment, ça fonctionne. Euh, et puis, bah voilà, on a déjà une vraie expérience complète d'un site web 2Pack. Je sais pas si Thomas, tu veux Je vais passer et prendre le peut-être relais. on repassera. Je pense que je vais prendre la main. Donc vous avez vu un flux où effectivement il y a un utilisateur web, Guillaume, donc un de vos futurs prospects en ligne, qui se saisit de votre outil pour faire une commande. La question maintenant, c'est comment ça se passe pour vous. Alors peut-être Guillaume, avant que je monte la partie hype et comment on récupère toutes les infos, ce serait intéressant que tu montes la partie WordPress ou alors tu reviendras tout à l'heure sur l'administration des commandes. J'y reviendrai tout à l'heure, comme ça me permet de me connecter et toi d'enchaîner sur. J'y vais en même temps là. Donc là, je me connectais comme un administrateur de la partie back-office de Hype. Et donc, effectivement, on a reçu une nouvelle configuration qu'on retrouve ici. Webinaire Projet 1, ICOM 989. En regardant la chose avec un œil un peu détaché, en regardant le flux de Guillaume, peut-être que certains d'entre vous se disent mais pourquoi on a besoin de Hype et pourquoi on n'a pas à nouveau tout géré comme on l'a fait avec le scotch personnalisable, avec tous les attributs de personnalisation. En l'occurrence, sur le cas exemple, il n'y en avait aucun. On choisissait un lot de scotch et puis avec une quantité et ça s'augmentait. C'est parce que c'est effectivement en e-commerce du sur-mesure ou du semi-mesure, il y a beaucoup plus de choses derrière. Donc, si je vais voir effectivement les détails de cette configuration, alors d'une part, vous avez vu que pour le client, c'était simple. Il retrouvait son produit et il retrouvait ses quantités. Il mettait ses quantités, son département de livraison, il mettait éventuellement un nom à sa configuration et il avait son prix. Mais on a un cahier des charges qui est quand même bien plus compliqué que ça, en tout cas bien plus complet, puisque j'ai effectivement des informations sur le produit, le dimensionnel. Pour nous, en interne, côté industrie, si c'est un produit qu'on a normalisé, c'est que probablement on a des outils existants, mais c'est ce qui va nous permettre de s'assurer des mécaniques de pricing qui vont avec ces outillages. Donc là, en l'occurrence, on a un outil existant sur la machine appelée autoplatine en une pause. On est sur une cannelure EB30 Craft Blanc qui était le choix prédéterminé, mais qu'on n'a même pas affiché dans le configurateur, on l'a caché. Et il y a tout un paramétrage sur la partie décor. Donc là, on voit qu'on est bien sur un décor, sur le recto, en flexo, on a un ton direct paramétré à 50% de dépenses d'encre et une livraison. Côté offre de prix, ce que le client aurait pu voir aussi en naviguant sur sa page, donc on aurait pu avoir les informations complètes sur les dimensionnels, les prix, les outillages et effectivement certaines informations sur des conditions de paiement ou la durée de validité du devis. Ça reste un devis jusqu'au moment où ça passe en commande. Et puis deux onglets critiques qui sont les onglets réservés maintenant à l'interne. C'est quel est le processus de fabrication qui a été prédéterminé derrière cette configuration. Parce que toute la mécanique, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais eu l'occasion de voir Hype à l'œuvre, c'est effectivement de faire un prix en temps réel, avec une information simplifiée pour le client pour qu'il passe commande, mais derrière, une prise de décision automatique sur le meilleur scénario de fabrication possible à partir des données configurées. Et donc ici, on voit que par rapport au dimensionnel et aux règles de calcul que nous avons, on est sur ce format à plat. On a fait un approvisionnement chez Smurfit de telle plaque, de 1041 plaques, pardon, de telle référence carton. Voilà la surface totale fournie, le prix de référence qu'on retrouvera dans notre base de données. Il y a un temps de pré-presse puisqu'il y a un fichier graphique qui est évalué ici à 30 minutes. On a ici un passage en flexographie puisqu'on a une couleur à imprimer avec une gâche, un temps de calage, un temps de roulage, un temps similaire en découpe. On est sur un 427, donc pas de pliage-collage. On est sur de la logistique. Une partie logistique là aussi qui est simplifiée.
et puis livraison. Et vous pouvez avoir le détail de la structure de coût. Donc, pour certains qui pourraient nous dire, effectivement, on est proche de ce qu'on peut visualiser aussi dans des systèmes ERP avec des devis, et c'est tout à fait le cas, et les mécaniques de pricing, en tout cas les réflexions sont la même, sauf que l'outil Hype le fait de façon automatique et avec un ciblage du temps réel pour avoir une expérience en ligne qui soit cohérente. Donc, on a ici le détail des coûts, les niveaux de marge, le détail des coûts d'approvisionnement. Donc, on a des coûts en plaques, en encre, en palette. On a des temps de passage et des coûts d'utilisation, donc que ce soit côté opérateur, côté machine et opérateur. Ici, les coûts des clichés sur la flexo. Et puis, des coûts de livraison qui vont aussi, tout ça, dépendre des informations mises en base de données. Donc, très rapidement par rapport à ça. Et ça fait partie d'un temps non négligeable dans tout ce projet qu'il faudrait mener. C'est effectivement le paramétrage complet du configurateur Hype, c'est-à-dire à la fois renseigner les informations sur les machines. Donc là, on va être dans tout ce qui est capacité et contraintes. Toute la partie taux qui va nous permettre d'ajuster les prix. Idem quand on est sur des opérations sous-traitées avec des taux fournisseurs, quand on a certaines opérations qui sont sous-traitance. Toute la partie carton, alors ici carton ondulé avec des parties de pricing, des fournisseurs, les différents types de compositions qu'on peut charger. Mais la clé du succès, clairement, va se situer sur la structuration de votre catalogue. Et c'est ici où, effectivement, j'ai passé une bonne partie de ma journée pour avoir un paramétrage qui corresponde aux bonnes opérations, aux bonnes machines et aux bonnes entrées dans le configurateur. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que, bon, non seulement c'est plus complet, parce que bon, forcément, je connais aucun site sur le marché qui aujourd'hui a ce niveau de précision dédié à l'emballage. Ça, c'est une évidence, mais c'est aussi moins cher parce que il y a une réalité très simple, c'est qu'une fois que Thomas a paramétré les coûts matériaux, les règles de calcul et autres, configurer un produit dans Hype, c'est globalement assez rapide. Configurer un niveau de complexité comme ça pour un produit en e-commerce, c'est extrêmement long. C'est-à-dire que si vous voulez mettre 400 références, mais n'allons pas jusqu'à 400 références, si vous voulez mettre 30 ou 40 références demain en comptant des différentes tailles, parce que forcément, votre boîte e-commerce, le FEFCO, vous ne l'avez pas qu'en une taille, vous l'avez peut-être en 5-6 tailles, vous voulez peut-être proposer du sur-mesure. J'allais dire, c'est impossible à faire en e-commerce, c'est pas impossible, mais ça va vous demander des budgets. Là, on parle de sites qui coûtent des centaines de milliers d'euros, parce qu'en fait, il va falloir aller paramétrer. Chaque produit ne va pas être un produit, mais va en fait être un ensemble de produits où on va aller choisir un carton, une impression, avec chacun sa grille de tarifs, parce que forcément, 4000 impressions Flexo, en fait, c'est pas sur la même grille de tarifs que vos 4000 boîtes. Et puis, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan aussi pour construire le catalogue, parce que ça veut dire qu'au lieu de repartir de votre catalogue d'aujourd'hui, vous allez devoir repenser tout ça pour le e-commerce. Et aujourd'hui, c'est clairement ni intéressant pour vous, et c'est pas votre métier, d'aller concevoir comme un DSI tous les enchevêtrements qui doivent se faire sur un site e-commerce pour permettre de vous remettre un prix rapidement. Pour peut-être le dire avec d'autres mots, c'est que Hype est construit de sorte qu'il soit le pont entre un système e-commerce standard et la réalité de ce qu'on retrouve côté ERP et où on va gérer la totalité des possibles. C'est un peu ce pont donc, qui essaye de combler, pas les manquements, mais en tout cas essayer de raccrocher les wagons et faire en sorte qu'on puisse avoir des configurations full sur mesure, des configurations semi-mesure ou des configurations comme celle que vous venez de voir, extrêmement précises. Je vais vous montrer peut-être un autre exemple d'un produit, puisque sur le site, on n'a pas fait, je pense que l'assistance n'est pas que sur le carton ondulé, donc on a aussi essayé de paramétrer des produits en carton plat. Voilà, on voulait vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donnerait. Je vais me déconnecter pour avoir un flux totalement client. Je vais prendre cet étui champagne. Bon.
on appelait design bandeau doré, peu importe. Dans l'idée, c'est qu'effectivement, il y a une réflexion sur, on commence à avoir des choses avec des designs un peu propriétaires, mais on donne une réserve pour l'utilisation du logo de la marque. Bon, je suis intéressé, j'y vais. Donc, je vais choisir ma quantité. Un projet comme un produit comme celui-là, il a une certaine technicité, forcément, dans la configuration. Là, si je suis client, je prends ce produit, j'en demande 1000. Je vais avoir, bon, peu importe, on va dire que c'est livré à Paris, on va dire étui cadeau champagne. Et je vais donc relancer la mécanique. Donc là, en tant que client, je crois que j'ai un compte comme celui-ci. Ah. Je me connecte, je vais obtenir le prix, je vais avoir toutes mes informations. Jusque-là, c'est la même mécanique que tout à l'heure. En termes de ce qui se passe réellement derrière dans l'outil Hype, c'est tout à fait autre chose. Je vais vous montrer maintenant côté Hype ce qui se passe. Donc, je reviens avec mon fameux compte Paquitou. Et on va regarder comment un utilisateur interne, lui, verrait le même produit que le client. Donc, on va prendre ce produit-là. Voilà. Hop. Là, voilà, on a fait une configuration où en fait, on a prédéterminé toutes les valeurs de paramétrage, mais on les a laissées visibles pour les utilisateurs internes. Donc, on a juste caché beaucoup de champs pour l'utilisateur externe, le client, parce que trop complexe et qu'on aurait pu les décrire dans la fiche produit sur le site. Mais pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passe en fait dans la mécanique du configurateur, et bien là, on a la totalité des paramètres qui vont être appréhendés dans la construction de l'emballage en question et qui vont déterminer ensuite le processus de fabrication idoine. Donc effectivement, on a des dimensionnels un peu plus spécifiques. On va même avoir des espaces entre poses si on veut aussi ajuster l'imposition. On va avoir des mécaniques sur l'outillage, on en a parlé tout à l'heure. Côté matériaux, on voit qu'on a prédéterminé ici un Ensocote en 380 grammes, qui est un carton couché une face dit premium dans cet environnement. Côté décor, on va avoir ici une face extérieure imprimée en offset. On a prévu une quadrichromie en encre UV avec 25% de dépenses et une dorure sur le recto qui est évaluée à la quasi-totalité de la surface de l'emballage, pour bien calculer ensuite les frais d'outillage et la dépense de film. Donc, vous voyez qu'on est allé vraiment loin dans le détail, puisqu'on a aussi, côté finition, un paramétrage sur un vernis UV mat en couvrant 100%, qui sera un UV plein. Donc, voilà tout ce qu'il y a derrière en arrière-plan. Et d'ailleurs, comme je vous le montrais, quand on va voir dans la vue détail, eh bien, on va avoir effectivement tout ce niveau de détail. Une fois que le temps passe, je pense que vous avez compris, effectivement, dans le cahier des charges de réalisation, vous avez bien toute la spécification qui est associée. Et donc, ici, on aurait le processus de fabrication avec l'approvisionnement. Là, on va s'approvisionner chez Antalis. On va avoir une utilisation d'une machine Komori en offset. On va avoir une étape de marquage à chaud. On va avoir là aussi de la découpe en autoplatine, mais aussi du décortiquage, du pliage-collage, parce qu'on est sur un étui à fond automatique. Et donc, toute la mécanique sera à nouveau, pricing après pricing, produit après produit, complètement renouvelé. Alors, un point très important, c'est qu'effectivement, on vous attire aujourd'hui dans cette dimension du Web2Pack. On parle beaucoup de Web2Pack pour le client, ce que ça lui apporte, ce que ça lui prodigue, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Et en fait, comment Hype ne résout pas juste l'équation de la mise en ligne, mais résout aussi une équation de gérer la totalité des opportunités d'affaires. Parce que effectivement, il ne s'agit pas avec Hype de gérer que le e-commerce, c'est possible de le concevoir comme ça, mais on peut aussi l'imaginer comme un outil à disposition aussi des utilisateurs internes, des commerciaux, qui, eux, pourraient avoir accès, par exemple, à tout un tas d'autres produits. Je prends ce projet qu'on a démarré.
Donc, on a créé, on ne vous a pas expliqué la dynamique des projets, mais un commercial va pouvoir créer des projets dans lesquels il va y loger des configurations et potentiellement, lui, commercial, va avoir accès à un catalogue relativement différent de celui du client. C'est-à-dire qu'on peut on peut restreindre la visibilité de certains produits du catalogue au client. On peut la restreindre aussi pour d'autres utilisateurs. Mais globalement, par exemple, on pourrait très bien configurer ce que le client ne peut pas faire depuis le site, puisqu'il n'a accès qu'aux produits que vous avez vu tout à l'heure, mais par exemple une caisse américaine. Donc, je prends cet exemple-là, parce que pour le coup, on a aussi une capacité à gérer des formats 3D avec du redimensionnement automatique, ce qui est très intéressant sur la partie sur mesure. J'ai une demande d'un client où il va me demander une caisse américaine avec des dimensions très spécifiques. On en vient là à toute la mécanique du sur-mesure. Je sais pas, on va mettre 309 et puis ici on va mettre 167 par exemple. On voit ici que je peux avoir tout un tas d'options de construction, des bandes de collage, d'arrachage, une fenêtre pour des poignées, une mécanisation pour avoir une caisse plus automatisable derrière côté client. Voilà, c'est tout un tas d'options qu'on peut rajouter sur le produit. Et là, on va avoir accès à la totalité des compositions. C'est-à-dire qu'on ne va pas être juste limité à un préparamétrage, on a accès à tout ce qui est disponible. Donc, potentiellement, c'est la même base de données qu'on a côté ERP, on peut les intégrer. Il y a tout un tas de solutions techniques pour ça, mais on peut très bien se dire, on est sur une double cannure, BC, bon là j'ai un choix, on teste cru recyclé. On peut amener des configurations, on peut avoir des variations de décors. On peut avoir très bien une demande sur la même caisse, mais avec un décor bleu, un décor rouge. Donc, on va pouvoir le paramétrer. On va pouvoir choisir les repérages sur les zones d'impression qui peuvent entraîner des choix dans les parcours machines qui sont différents, selon qu'on imprime sur des rénans, qu'on n'imprime pas sur des rénans, qu'on a des bords ou autres sur l'impression. Donc, j'ai passé assez vite. On va dire qu'on fait une impression en ton direct très simple. On peut venir ici ajouter aussi, par exemple, un vernis extérieur. Ce vernis peut être simplement un vernis de fixation pour les couleurs, mais on pourrait en rajouter tout un tas d'autres. Pareil, c'est la liste de tout ce qui est disponible industriellement parlant. On pourrait l'appliquer sur une surface partielle parce que le client demande une réserve pour le code barre qu'il va appliquer de son côté. On pourrait paramétrer, comme pour les outillages pour la découpe qui existent, on pourrait avoir des clichés qui existent, et donc ça aurait aussi une incidence sur les pricing et les mécaniques. Donc voilà, on va dire que j'ai besoin de 1000 pièces de chaque. Disons que c'est un départ usine pour faire simple, et puis on va mettre caisse de décor. Et là, on va relancer la mécanique du pricing. Donc, sur ce produit qui est particulièrement choisi, on est sur le maximum de possibilités dans l'arbre de décision. Là, pour vous donner une idée, c'est un peu plus de 10 milliards de scénarios qui sont analysés. Alors, sur les 10 milliards, il y a la plupart, 99,9%, qui se confrontent à un moment donné à des capacités machines, mais il y en a bien entre 100 et 10 000, selon les cas, qui sont valables pour ne retenir que le meilleur, qui est celui aujourd'hui basé sur le meilleur prix pour le client. Et donc, on va avoir ici une information et vous voyez que le flux ensuite de commande n'est pas celui du client. Je ne vais pas finaliser ma commande avec des instructions pour la suite de mon projet. Je suis ici comme un utilisateur interne où je pourrais très bien dire, je vois que j'ai fait ce pricing. Et d'ailleurs, ça pourrait être en suivi d'un client qui a fait une demande en ligne. Il nous a appelé ou il a fait une demande de contact sur le site et puis je prépare en fait son travail. Donc, je vais dire qu'effectivement, par exemple, ici, par exemple, je vois que j'ai un peu de marge, donc je vais un peu booster ma marge commerciale. Donc, ça va avoir une incidence sur mon prix. Voilà. Donc, je vais retrouver toute la même mécanique, je ne vais pas vous la représenter, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, par exemple, si par exemple, je décide de partager cette information avec mon client, je peux très bien lui envoyer le lien de ma configuration par email. Donc là, je vais la retrouver près dans mon outil d'emailing et il va pouvoir, à partir de là, revenir dessus et finaliser sa commande et payer. Donc ça, c'est très important parce que, effectivement, sur la gestion
tout le flux de commandes potentielles que vous allez obtenir via le site ou via les forces commerciales, ce n'est pas juste hype pour le site ou juste hype pour les commerciaux. En fait, vous allez travailler de façon, comme on dit, de façon omnicanale. Les leads peuvent arriver de différentes façons, le téléphone, une demande de contact, une configuration aboutie, une configuration qui est non seulement aboutie, mais qui a été aussi payée en ligne, une configuration qui a été aboutie, payée en ligne, en carte bleue ou en conditions habituelles avec des virements 30 jours. Il y a tout un tas de possibles aujourd'hui qui peuvent être appréhendés correctement entre les deux systèmes, le site, Hype, puisque, encore une fois, tous vos utilisateurs internes, vos commerciaux vont pouvoir mesurer et traquer ces informations et pouvoir y assigner des statuts. On en a paramétré quelques-uns, ils sont totalement paramétrables, donc chaque industriel les paramètre selon son organisation du travail, d'où aussi une réflexion sur ça veut dire quoi en termes d'organisation. On va recevoir toutes ces informations de différents canaux, comment on va les gérer, quel statut on va attribuer aux configurations ou aux projets, et ensuite comment ça va se répercuter sur l'interne, quelles informations redescendent dans nos systèmes de gestion, quelles informations partent au BE, quelles informations partent aux méthodes pour correction, pour analyse et autres. Voilà, donc Et je vais on a te encore 15 reprendre la minutes. main. Ouais, voilà, on a encore 15 Je vais minutes. te reprendre la main, toi. L'autre point de l'info, voilà, s'il y a des questions, et je crois qu'il y en avait quelques-unes qui étaient arrivées, on va y répondre et puis Non, enchaîner c'est bon, sur la feuille de route. c'est fait. C'est fait. Vous voyez bien mon écran là avec l'email et tout, hein, Thomas, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Donc, juste pour vous montrer, du coup, j'ai effectivement reçu l'email de la commande de tout à l'heure. Bon, celui-là est non designé parce que forcément pour un site de démo et le temps qu'on avait, mais on voit que voilà, j'ai encore une fois la possibilité de retourner, j'ai absolument toutes les informations nécessaires. Que là, ici, j'ai la possibilité d'aller suivre ma commande en mettant juste mon email et mon numéro de commande, voilà, qui a été passé le 25 octobre, qui est actuellement en cours. Et ça vous aurez possibilité de le changer en back-office. Et après, la partie qu'on appelle donc le back-office, qui est la partie sur laquelle vous allez retrouver toutes les commandes. Donc, c'est très simple. Hein. Vous avez la partie qui s'appelle WooCommerce, puisque là, c'est la technologie qu'on utilise. La commande, la possibilité d'avoir une vue rapide, la possibilité, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, d'aller voir la commande, la possibilité de gérer un code promo, de gérer des clients. Là, en client, on va avoir certainement que Thomas et moi. Voilà, donc les clients, les activités des clients, la ville, région, enfin, absolument tout. Donc, on est sur l'outil d'administration de tout ce qui est passé en Du commande site web, sur le site. côté site web. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant? On précise juste qu'on a choisi la technologie WordPress WooCommerce parce que c'est une technologie simple à prendre en main et qui nous permet d'aller vite sur la mise en ligne d'un site. Il y a bien sûr bien d'autres solutions qui existent sur le marché, que ce soit des solutions comme celle-ci qui sont dites généralistes ou des solutions plus spécialisées comme des solutions Web2Print qui sont déjà plus orientées vers les métiers des arts graphiques et qui peuvent appréhender d'autres fonctionnalités très utiles. Là, ce n'est pas limitatif. Voilà. Et par ailleurs, Hype est compatible avec toutes les solutions du marché. Donc, aujourd'hui, il est d'ores et déjà intégré à deux solutions, donc WordPress via WooCommerce et Magento, mais il est de la même façon absolument connectable à n'importe quelle solution. Pourquoi c'est intéressant d'accéder aussi à ces commandes de ce côté-là? Parce que c'est là que vous allez mettre un statut au client, lui dire par exemple, je voulais rembourser, c'est en attente, c'est terminé, c'est envoyé, peu importe. C'est là aussi que vous allez voir si ça a été payé. Donc là, par exemple, j'ai absolument tout. J'ai même, voyé les frais, la commission du système de paiement qui est déduite, les frais de base, j'ai le dépôt net que je vais avoir. Enfin, voilà, ça c'est plutôt vos ADV ou alors la personne qui est chez vous à la comptabilité, par exemple, qui va accéder à cette partie-là. Mais en soi, vous n'avez pas besoin d'aller souvent sur le site. C'est des sites qui sont assez simples à maintenir et donc qui se gèrent un peu et qui vivent tout seuls. Et après, c'est tout, hein, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer avec l'email.
On va retourner sur la présentation pour la terminer, parce que maintenant, je suppose que, et puis on vous l'avait promis aussi dans l'annonce du webinaire, que vous voulez savoir à peu près combien ça peut coûter et qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer un site comme ça, en combien de temps. Donc, la feuille de route, selon nous, elle est simple. Il faut absolument, et d'expérience, on l'a vu, revu, un dirigeant qui doit être sponsor du projet. C'est hyper important parce que si vous n'avez pas un dirigeant qui est derrière et qui pousse les équipes et autres, ça n'avance jamais et les décisions ne sont jamais prises. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que soit le dirigeant, soit un employé, et en général, vous mettez un employé qui, s'il ne fait pas partie de l'équipe dirigeante, n'en est pas loin, qui doit gérer le projet. Ça doit être l'interlocuteur, que ce soit avec nous ou avec une agence web, hein, peu importe, mais il faut absolument que vous ayez un chef de projet. Vous ne pouvez pas avancer dans un projet si nous, l'agence, ne sait pas à qui parler. C'est des projets qui deviennent impossibles. Il faut absolument penser catalogue produit. Et quand je dis qu'il faut penser catalogue produit, souvent, on pense qu'on conçoit le catalogue quand le site est fait. Non, non, on conçoit le catalogue avant que le site soit fait, parce que la solution technologique, et on y vient au point suivant, la solution technique, la solution technologique qui vont être choisies, elles dépendent de ce catalogue-là. Si vous avez beaucoup de standards, eh ben, il est fort probable que moi, je ne vous oriente pas vers un WooCommerce comme on a fait là. Si en revanche, vous voulez passer comme on a fait via Hype, un WooCommerce est suffisant. Sauf que la différence entre un projet WooCommerce et un projet Magento, par exemple, sur lequel je vous dirigerai pour beaucoup de produits standards et que vous voulez ajouter directement au panier, c'est-à-dire en choisissant une quantité, mettre directement au panier sans passer par Hype, on est sur une différence de prix de 100 000 € entre les deux, minimum. Donc, il y a quand même des grosses différences de prix. Donc, le catalogue va définir les solutions choisies, sachant que toutes les solutions aujourd'hui, que ce soit du standard, on vous l'a montré, et du sur-mesure, sont adressées par Hype. Donc ensuite, donc, comme je disais, hein, il faut absolument identifier les solutions techniques, technologiques. Qu'est-ce que ça peut impliquer un site Web2Pack chez vous? Ça peut impliquer peut-être de vous lancer dans l'achat d'une imprimante numérique si vous n'en avez pas, et de vous équiper justement pour pouvoir gérer demain des séries plus petites, en couleur. Enfin, c'est aussi ce qui est demandé aujourd'hui. Ne pas tergiverser selon… Oui. Avant de passer aux deux derniers points, il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien appréhender effectivement. L'idée, c'est que Hype, en tant qu'outil intermédiaire entre les systèmes internes et l'e-commerce, peut s'intégrer avec des outils donc, métiers. On a déjà des intégrations avec des outils comme Artioscad pour l'intégration avec les standards de la bibliothèque Artios qui sont soit livrés tels quels, mais que vos équipes ensuite peuvent enrichir avec l'expérience, les produits brevetés ou les produits paramétrés à votre envie. C'est important de l'appréhender parce que comment on va gérer effectivement les liens entre Hype, les productions qui peuvent générer déjà des tracés côté Artios, comment ça peut rentrer dans des outils de workflow pour gérer derrière simplement un ordonnancement des méthodes. Donc, selon effectivement votre parc déjà logiciel et votre parc machine, on peut penser les solutions de façon assez différente, sachant que Hype a cet avantage également de pouvoir raccorder les wagons avec tous les outils métiers en interne. Les deux derniers points sont les mêmes et sont les mêmes que notre motto qu'on utilise souvent. Le mieux est l'ennemi du bien. Ne pas tergiverser, se lancer, et le site, il n'est jamais parfait. Vous verrez quand vous lancerez le vôtre, vous allez aller sur n'importe quel site, vous verrez que vous allez voir des défauts, mais qui sont énormes, que vous n'auriez jamais laissé passer sur le vôtre. Donc, il faut se dire, le plus important, c'est la marge d'apprentissage, on va dire, en e-commerce. Et donc, en fait, plus tôt vous le lancez, plus vite vous êtes sur le marché, plus vite vous vous confrontez à des demandes plus ou moins farfelues du client ou plus ou moins pertinentes. Mais
il faut se confronter au marché. Il ne faut pas attendre, il faut lancer ce site. Ensuite, vous voyez, les premiers clients, peut-être qu'ils essuieront les plates, peut-être pas. Il n'y a pas de raison qu'ils essuient les plates parce que à la fin, votre process en e-commerce, ça va être, vous allez revenir à votre métier, c'est-à-dire produire une commande qu'on vous a fait et ça, vous savez le faire. Donc, en fait, demain, là, typiquement, sur les projets qui se passent dans Hype, votre service PAO va appeler la personne, vous allez envoyer un BAT, ça va se passer exactement de la même manière. Donc, en réalité, vos projets, vous allez les gérer de la même façon. C'est juste que maintenant, vous allez avoir un commercial qui est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, lancez au plus vite. Ça ne sert à rien d'attendre. Je Sur les dirais ressources. juste avant ça, c'est parce qu'il y avait une nuance entre les deux points, mais presque pour enrichir ce que disait Guillaume, il faut se dire que se lancer, c'est effectivement obtenir des retours clients, de voir si ça plaît, ça fonctionne, ça trafique et où, pour pouvoir réajuster aussi le cahier des charges du site. Donc se dire, on fait une V1 et on essaye de la lancer le plus tôt possible, histoire que cette V1, déjà, on puisse l'ajuster en cours de route et potentiellement avoir des retours pour penser la V2, la V3, la V4 et avoir un investissement qui est progressif en fonction de réels retours clients. Mais c'est aussi important pour appréhender ce que ça doit induire en termes de changement en interne, c'est-à-dire comment l'organisation du travail va se faire. Est-ce qu'au départ, il va y avoir une personne référente sur le site qui va prendre des commandes? Est-ce que c'est un commercial? C'est une ADV? Comment est fait le dispatch auprès des commerciaux? Voilà, commencer à susciter. Tant que ce n'est pas lancé, ça va rester réservé à quelques personnes en interne sur un projet semi-confidentiel. À partir du moment où c'est live, tout le monde va le voir, tout le monde va s'y emparer et tout le monde peut y participer. Et la magie s'opère à partir de là. Pour vous prendre des vraies données, je pense que pour un de nos clients pour lequel on a lancé un site e-commerce, ils étaient 2 au départ vraiment à s'en occuper. Et puis maintenant, je dirais qu'ils sont 7 à s'en occuper plus ou moins souvent, forcément. Mais ils ont quelqu'un de l'ADV, ils ont affecté une personne qui était, je ne sais même pas si c'était une personne qui était commerciale sédentaire historiquement, mais qui maintenant l'est et s'occupe du site. Ils ont 2 personnes qu'ils avaient à la communication, enfin, ils en ont recruté une nouvelle et donc ils ont ces 2 personnes-là. Ils ont le président du groupe qui est très investi. Et donc, je vous disais, voilà, ils ont compta ADV. Donc, ils ont quand même mis des personnes qui s'occupent du site. Alors, ça peut aller de quelqu'un qui va 10 minutes par jour, tous les jours, ça peut être le cas de la personne de la compta, à des personnes qui peuvent y passer 50 ou 100% du temps. Donc, les ressources, en tout cas pour lancer le projet, sponsor du projet, indispensable. Le chef de projet, on vous disait, quelqu'un, un expert ou des experts techniques pour le paramétrage de Hype et que Thomas ait toutes les informations dont il a besoin pour paramétrer l'outil comme il le faut. Donc, en général, des gens du BE, de Vie Méthode. Et puis, le commerce, hyper important de mobiliser le commerce, ne serait-ce que pour une chose, pour leur dire, voilà, le site va venir en complément de vous et ne va pas venir cannibaliser vos ventes ou autre. Sinon, vous allez faire face à une rébellion en interne et voler de bois vert sur maintenant, il n'y a plus besoin de nous, il y a un site. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, même l'idéal, ce serait de… Et c'est encore moins vrai en sur-mesure puisque vous aurez quand même énormément de retravail en suivi. Donc, comme les configs vont s'enregistrer dans Hype et que une portion va se transformer en commande automatiquement avec du paiement en ligne, il reste tout le reste à retravailler, à suivre. Donc, le site devient un canal d'acquisition. Je dirais même je dirais même presque à l'inverse, en fait, parce que le commercial qui voit ça comme un concurrent, il faut se dire qu'aujourd'hui, si c'est lui qui gère Danone, un exemple, il gère Danone, si demain Danone passe ses commandes en ligne, c'est aussi parce qu'il l'a poussé sur le site, qu'il lui a montré, et donc peut-être que Danone a des commandes hyper stratégiques qui ont besoin d'être gérées par ce commercial, mais peut-être qu'il passe aussi plein de petites commandes au marketing à l'année pour faire des tests, pour des choses comme ça, qui n'ont pas besoin de passer aujourd'hui par le commercial. Donc le commercial peut aussi incentiver et objectiver sur des ventes web faites par des clients qu'il aurait lui recruté et poussé directement sur le site web, ou alors des clients qui sont dans son portefeuille. Pour le budget,
Pour vous donner une idée, donc je vous disais, ce site-là, j'ai dû le faire. Alors, je l'ai fait seul en partie. Thomas a fait la partie hype. Moi, j'ai fait le site seul et j'ai été juste aidé aujourd'hui d'une personne pour que tout soit propre pour le lancer. Et j'ai dû y passer 7-8 jours. On va dire, allez, en tome, on va arrondir à 10 jours. Donc, on va dire que si on compte 1 000 € au jour, ce serait un site aujourd'hui là qui vous est présenté à environ 10 000 €. Sauf que la réalité, c'est que en façade, il est entièrement fonctionnel. Je pense qu'il est entièrement fonctionnel, mais que si vous vouliez lancer un site, il y a des choses qui manqueraient. Les photos, là, bah forcément, j'ai pris des photos du web de produits qu'on voulait configurer. Il y a les crédits sur le site. La FAQ, bah, j'ai mis les vraies questions, mais j'ai pas mis les réponses. Bon, voilà, il aurait fallu du temps supplémentaire pour faire des vraies descriptions, pour faire aussi toute la partie référencement, c'est-à-dire le fait que le site monte sur Google. Là, le site est non indexé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le trouver sur Google. Donc, évidemment, ça m'a enlevé du travail. Je pense qu'en réalité, un site comme ça, c'est un site qui, vraiment comme il est là, je pense que c'est un site qui devrait coûter autour des 20 000 €. Donc, j'ai mis 20 000 € pour le site présenté. Et pour des sites très, très complexes, vous pouvez monter à 150, 200, 300 000 € sans souci. Et c'est infini. Pour la partie photothèque, on met gratuit. Soit vous mobilisez le BE et la PAO. Le BE, par exemple, va concevoir les produits. Vous allez acheter une petite boîte pour faire des photos sur Amazon ou que sais-je, et vous allez prendre les photos vous-même. Le BE, la PAO va les détourer à poser un design. Voilà. Vous pouvez aussi shooter tout simplement des projets que vous avez déjà fait pour vos clients à titre d'exemple. Donc, ça peut être totalement gratuit. Si forcément vous avez beaucoup de produits et que vous faites venir un photographe qui va shooter les produits, qui va les mettre en situation, qui va les designer et autres, ça peut monter à 20 000 €, voire bien plus. La rédaction du site, c'est pareil. Soit vous le faites, vous connaissez vos produits. Qui mieux que vous connaît vos produits, vous pouvez tout à fait faire les descriptions. Je dirais 5 000 € si vous prenez une petite presta. Ça peut monter encore beaucoup plus cher si vous voulez intégrer quelqu'un qui va faire le référencement du site et aller faire des travaux sur les titres, sur les légendes de photos, etc., etc. Les mentions légales, bah, le plus simple, c'est sans doute de les faire peut-être par la personne chez vous qui a le plus d'appétence. Donc, bah, souvent, ça peut être les ressources humaines qui s'en occupent. Il y a pas mal de modèles sur Internet. La seule chose qu'il faudra préciser dans le cas de votre site, c'est tout ce qui est personnalisation de produits. Parce que, évidemment, sur Internet, dès lors qu'un produit est envoyé et a été personnalisé, on ne peut pas le retourner. Hype, en année 1, Thomas, si tu veux parler du prix que ça peut coûter Ouais, à peu près. en fait, l'année 1, c'est a priori l'année la plus chère. C'est l'année où on a surtout toute la partie création de l'environnement, récupération des informations, chargement de ces informations, accompagnement sur les tests en pricing. Donc, il y a en gros au moins une douzaine de jours hommes qui est inclus dans ce package en termes d'accompagnement sur la récupération des informations et les phases de test pricing. La partie, je dirais, pur abonnement, là, je faisais une estimation, si on met 5 utilisateurs internes sur l'outil, puisque la facturation de Hype se fait sur le nombre d'utilisateurs internes, pas sur le nombre de clients qui s'en servent. Du coup, on était sur 5 utilisateurs, ça fait à peu près 700 € par mois. Et c'est ce qu'on retrouvera les années d'après, année 2, année 3, à nombre d'utilisateurs équivalents et sans développement complémentaire. Les développements complémentaires aujourd'hui dans Hype, c'est quoi? Ça va être des fonctionnalités, notamment j'ai des opérations manufacturières particulières qui ne sont pas encore représentées. J'ai besoin de les représenter parce qu'elles mettent un point de spécialité chez moi qui est important, donc je vais le faire, ou parce que tout simplement, je veux arriver à représenter autant de mécaniques de pricing que celles que je pourrais avoir dans mon ERP. Donc, il faut aller jusqu'au bout du bout. Excusez-moi. C'est à peu près l'équivalent, donc 35 K en année 1 et en gros entre 8 et 10 K sur les années suivantes en abonnement pur. Idem, première année, bah, formation utilisateur, on a mis environ 5 000 à se dire que c'était 5 jours de formation complète.
au site, comment on s'en occupe, mais ça peut comprendre beaucoup plus de choses et ça va comprendre aussi la gestion de hype et compagnie. Et puis l'acquisition sur un budget estimatif. Je dirais que la première année et pas forcément les premiers mois, donc on va dire les 9 mois de la première année suivant le lancement du site, donc en partant trimestre 2, on peut se dire que 500 € par mois, c'est bien pour commencer à se lancer, sachant que n'oubliez pas que vous avez déjà les clients. Je pense que les premiers mois et la première année, c'est bien aussi de se tester avec ses clients. Puis après, forcément, il y a des gens qui vont tomber naturellement sur le site. Donc là, juste pour pas vous effrayer, parce que les chiffres sont empilés, un site comme présenté là, mais vraiment personnalisé à vos couleurs, avec vos produits et autres, je dirais 20 000 €. Il faudrait 35 000 € de hype année 1 et il faudrait au moins ces 5 jours de formation. Et voilà, je pense que c'est-à-dire qu'à 60 000 €, vous démarrez avec hype pour votre entreprise, un site web e-commerce et tout ce qu'il faut en connaissance pour démarrer. Donc, en réalité, et ça, c'est le budget année 1 qui chute totalement en année 2, parce qu'en année 2, le site, vous le payez qu'une fois, après, vous l'avez. Hype est beaucoup moins cher parce que tous les frais d'installation sont passés. Vous n'avez plus de formation. Donc, après, potentiellement, c'est les frais de fonctionnement du site. Et par frais de fonctionnement, c'est ce budget-là qui va beaucoup augmenter parce que plus vous allez voir que ça marche et que les gens viennent et qu'ils achètent, plus vous allez en mettre pour apparaître sur Google, pour apparaître en bannière, pour apparaître en reciblage, c'est-à-dire je suis venu sur le site, je vais ailleurs, j'ai encore la pub de mon emballage, et ainsi de suite. Mais bon, ça, forcément, On a juste vous le oublié ferez de si. mentionner des frais que vous aurez toujours avec les partenaires bancaires ou cartes qui prennent une commission. C'est ça. Mais voilà, c'est encore une fois, Ça ça va sera de 2,5. une- Ouais, de 2,5. Oui, on va dire autour des 2,5% de com. Et après, ils vont prendre des frais fixes qui sont en général 10, 15 centimes. Bon, c'est assez marginal pour les produits que vous vendez. Mais par contre, il y a effectivement une commission en pourcentage fixe. Donc, il Et faut le que timing, ça passe par là, quoi, en tout cas, pour les payer, sachant il y a encore une bonne partie des commandes qui seront prises parce que l'initiative était en ligne, mais après, il y a eu un retravail commercial qui a abouti à une commande qui aura pu être passée soit à nouveau via le site ou sur un process plus traditionnel avec un le, devis, une signature et puis une fabrication et une facturation in fine. et au niveau du timing à prévoir, vous l'avez vu, nous, ça a été même pas 10 jours. De belles journées, mais on va dire une dizaine de jours. Euh, je pense que 3 mois à réception de tous les éléments, c'est-à-dire le catalogue, choix des décisions techniques et autres, il faut compter 3 mois pour un paramétrage de hype avec des prix sur lesquels vous sentirez que c'est cohérent et il faudra forcément passer 1, 2, 3 semaines à tester les prix pour être sûr de ce que Hype vous sort et que ça vous paraît cohérent avant évidemment de le mettre en ligne. Et puis ensuite, je vous disais, constitution catalogue, les photos, toutes ces choses-là qui peuvent prendre du temps. Tout dépend de forcément quand ça démarre, mais 3 mois semblent raisonnables pour construire le site, aller y intégrer des images, aller y intégrer des textes, aller y intégrer votre design que vous allez vouloir, parce que forcément, vous n'allez pas vouloir exactement le design qui a été produit ici, et avoir le hype configuré entièrement pour vous. Donc voilà. Je pense qu'on a fini, que Thomas, toi, tu as la possibilité aussi normalement de lancer un sondage que moi, je crois que je n'ai pas. Donc, tu devrais avoir quelque part ta Q&A, voilà. J'en Donc, fais un petit hop. sondage, si vous pouvez. S'il reste encore des personnes, hein, peut-être que tout le monde est parti. Moi, je n'ai pas possibilité de le voir, mais en tout cas, Non, il reste vous... encore bien 80% des participants. non. Donc voilà, l'idée c'est de prendre la mesure, savoir. Je pense que c'était très dense, il y avait beaucoup de choses. On est bien sûr à votre disposition, d'où nos contacts et les miens en particulier,
Pour y faire suite, pour voir si effectivement chaque cas particulier, comment il doit être pensé vis-à-vis de tout ce qu'on a présenté. Mais dans l'idée, c'était de savoir si déjà, avec ce modèle-là et ce qu'on a pu vous raconter, vous vous sentez un peu plus capable de lancer un site. Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie aujourd'hui? Et puis, le temps, hein, quel est l'horizon et quand vous pensez vous lancer? Voilà, sachant qu'effectivement, il faut compter effectivement ces 3 mois quand on n'a pas démarré. 3 mois à réception des éléments, ce qui veut dire qu'on aura eu probablement aussi 3 mois de définition d'un cahier des charges complet, de définition des ressources et d'un calendrier. Donc, ne pas sous-estimer un projet Web2Pack, je dirais simple, c'est effectivement 3-4 mois. Un projet Web2Pack plus complet qui implique plus de monde et plus de réflexion, ça peut aller au-delà. Donc, ne pas tarder, effectivement, on revient au premier point, l'important, c'est de démarrer le projet et puis ensuite de se confronter au marché pour gagner en expérience et prendre un pas d'avance sur les autres qui ne sont pas encore concernés. Et n'hésitez pas à répondre. Je vois qu'il y a des réponses qui commencent à tomber, mais on est loin de tout le monde, hein. Donc, n'hésitez pas à répondre. En plus, pour l'instant, les premières sont positives, mais voilà, n'hésitez pas à cliquer. Nous aussi, ça nous aide sur est-ce que c'était pertinent ou pas de vous montrer tout ça. C'est vrai que on a essayé d'aller vite. Il y avait quand même pas mal de choses à montrer. Forcément, le site, il est complet, a été complet. Donc, et évidemment, on pourra vous passer un accès à ces espaces-là. Je ne sais pas à quel horizon, ça me semble pas bien loin, mais on reviendra vers vous, participants, pour que vous puissiez nous dire. Vous aurez aussi, d'ici certainement la semaine prochaine, un email avec la vidéo si vous voulez partager à vos équipes, à votre futur chef de projet, par exemple, si vous voulez partager cette vidéo et que ça vous semble pertinent. Écoutez, je crois qu'on est un peu débordé. On vous remercie très sincèrement pour votre venue, votre participation. Et je tiens aussi à remercier Guillaume et Marine qui ont bossé chez nous assidûment sur la partie site et toute l'équipe après de développement et de gestion de projet en interne qui ont mis aussi des bouchées doubles pour fixer tout un tas de petits paramètres et faire en sorte qu'on ait des choses qui soient cohérentes. Pour un projet express, oui. Voilà, pour un projet express, mais si on allait et qu'on vous dévoilait tout le détail, vous verriez que avec des machines derrière nous, on pourrait commencer à prendre les commandes ce soir. Donc, sans altérer notre marge et plutôt en faisant de jolies affaires. Donc, merci à tout le monde, à vous, clients et prospects et partenaires, et puis à toute l'équipe pour cette réalisation. Je vous souhaite une bonne soirée et je vais clôturer ce webinaire. Au revoir. Au revoir.